Ils sont une menace pour la stabilité de la Syrie, débarrassée depuis 6 mois par Bachar al-Assad. Les anciens combattants djihadistes étrangers pourront être intégrés désormais à l'armée syrienne. Les Américains exigeaient la disparition de ces factions, mais visiblement l'administration Trump a changé de doctrine. Bonjour Mathieu Mabin, on vous retrouve comme chaque jour à Washington. Comment expliquer cette volte-face américaine ? Alors, il y a évidemment plusieurs réponses à votre question et si vous me le permettez, j'y répondrai en partant du spectre le plus large jusqu'au plus serré que nous connaissons en tout cas. D'abord, quand on parle de politique étrangère et de Donald Trump, il faut partir d'un constat. Pour Donald Trump, seul le résultat final compte, peu importe la méthode, la méthode, effectivement. Et s'il faut se dédire 20 fois pour atteindre un objectif satisfaisant ou jugé satisfaisant par Donald Trump, eh bien soit, puisque seul le résultat final compte. Encore une fois, dans ce dossier, comme dans tous les conflits récents dans lesquels l'Amérique a joué un rôle ces 2 dernières décennies, Donald Trump veut apparaître comme le faiseur de paix, d'une part, et surtout, il considère que les engagements des États-Unis dans des crises lointaines, qu'il s'agisse d'engagements diplomatiques ou militaires, ces engagements doivent se traduire par un bénéfice à terme pour le département du Trésor américain. Vous voyez, c'est très concret. Et pour cela, dans le dossier syrien, le président américain peut compter sur la vision d'un homme, bien plus encore que sur les recommandations et les télégrammes diplomatiques du département d'État américain. Cet homme, vous l'aurez donc compris, ce n'est pas Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, mais bel et bien Thomas Barak. Thomas Barak est un vieux compagnon de route de Donald Trump en réalité. D'ailleurs, jusqu'à la campagne présidentielle de 2016, le parcours des 2 hommes n'a pas cessé de s'entrelacer. Ils ont à peu près le même âge, ont convoité les mêmes marchés immobiliers, ont parfois été concurrents même, mais ont surtout été complices à de très nombreuses reprises durant les années 80, notamment dans quelques belles affaires de spéculation immobilière. Cette histoire peut sembler familière puisqu'elle ressemble en réalité à celle de Steve Witkoff, bien sûr, l'envoyé spécial de Donald Trump au Moyen-Orient, et dont on connaît l'influence auprès du président. Thomas Barak est donc un businessman pragmatique, très récemment nommé ambassadeur en Turquie, évidemment, par Donald Trump, pour s'occuper du dossier syrien. Tout au long de sa carrière, cet agent immobilier, devenu donc diplomate sur le tard, a entretenu des relations étroites avec quelques-unes des grandes fortunes saoudiennes proches du pouvoir, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Trump, Witkoff, Barak, en réalité, les 3 hommes affichent une vision commune. Rien de tel qu'un bon deal commercial pour apaiser les conflits. C'est vrai que Mathieu, Donald Trump fait un pari sur l'avenir concernant la Syrie. C'est lui qui avait annoncé la levée des sanctions. Il était même allé jusqu'à rencontrer le président Ahmed al-Shara. C'était en Arabie Saoudite. Pourquoi mise-t-il sur cette nouvelle configuration ? Alors, ça ne vous aura pas échappé. La Syrie est un champ de ruines. Les principales agglomérations du nord, celles qui bordent la frontière turque, libanaise et jusqu'à Damas d'ailleurs, sont par terre, littéralement. On s'en rend compte avec les témoignages de ces centaines de milliers de réfugiés syriens qui osent un retour au pays en ce moment et qui retrouvent leurs agglomérations dans un état déplorable. Agglomérations et infrastructures d'ailleurs. Absolument tout est à faire là-bas et donc il n'en faut pas plus pour convaincre un trio d'agents immobiliers, encore une fois reconvertis en politique, pour y voir évidemment un marché. À la minute où le régime de Bachar al-Assad s'est effondré, les bureaux d'études américains basés dans le Golfe notamment se sont mis en ordre de marche et surtout ont réengagé le dialogue avec les nouveaux hommes forts de la Syrie. La rencontre entre Donald Trump et Ahmed al-Shara, vous l'avez dit, le 14 mai dernier à Riyad, en réalité n'a fait qu'achever de désinhiber les projets d'investissement. Aujourd'hui, selon les cabinets d'études, selon qu'ils sont américains, saoudiens ou même russes ou encore européens, ces cabinets d'études évaluent le marché de la reconstruction de la Syrie entre 250 et 1000 milliards de dollars. Vous voyez, il y a encore du chemin à faire dans l'évaluation. On comprend mieux que la Maison-Blanche accorde rapidement son absolution à quelques djihadistes étrangers, que le nouvel homme fort de la Syrie, d'ailleurs, prendra certainement bien soin de ne pas laisser sortir du pays.